situation de l'Éthiopie touche environ 4,2 millions de personnes dans l'état du Tigray. L'Organisation mondiale de la santé affirme qu'il n'y a pas lieu de paniquer à propos du vaccin AstraZeneca. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 17 mars. Des produits alimentaires et non alimentaires ont été distribués avec succès à plus de 4,2 millions de personnes dans l'état du Tigray. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dina Mufti, a fait cette remarque lors de son point de presse bimensuel d'aujourd'hui. L'ambassadeur Dina a déclaré que le gouvernement travaillait dur pour fournir une aide humanitaire et un travail de réhabilitation, soulignant qu'il avait ouvert l'accès aux ambassadeurs représentant 40 pays qui se sont réunis à Mekelle pour discuter avec l'administration intérimaire. L'ambassadeur d'Éthiopie est toujours intéressé à tenir des pourparlers avec le Soudan sur des questions liées aux relations bilatérales, soulignant que la construction du barrage de la Renaissance sera achevée à ce temps. En ce qui concerne la diplomatie économique, le consulat d'Éthiopie à Shanghai et le groupe du tourisme international en Chine ont organisé un panel en ligne visant à accroître le flux de touristes chinois en Éthiopie. Grâce à la diplomatie civique, l'ambassadeur Dina a souligné que plus de 880 citoyens sont rentrés de Jeddah en Arabie Saoudite cette semaine. L'ambassadrice éthiopienne en Inde, Tezeta Mulugeta, a déclaré que son pays souhaitait renforcer ses relations avec l'Inde à un niveau stratégique. Réitérant que l'Éthiopie et l'Inde ont une très longue histoire de relations, l'ambassadrice a déclaré que les deux nations entretenaient des relations cordiales dans les domaines social, politique, économique et autres. Dans une interview exclusive accordée à l'émission indienne, l'ambassadrice a également déclaré que l'Éthiopie appréciait l'engagement de l'Inde à exprimer les intérêts des pays en développement. L'ambassadrice a également profité de l'occasion pour féliciter l'Inde pour la position qu'elle a prise lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'Éthiopie. L'ambassadrice Tezeta a répondu à une question relative au grand barrage de la Renaissance éthiopienne en soulignant son rôle important dans la création d'une intégration régionale entre les pays en amont et en aval. Le ministère de la Santé appelle le grand public à se faire vacciner contre AstraZeneca pour contrôler la propagation de la pandémie Covid-19 à travers le pays. La ministre Lia Tadesse a souligné que les institutions internationales ont émis les recommandations selon lesquelles il n'y a pas de lien clair entre la coagulation sanguine et AstraZeneca. Betaya Sousiarid a plus. Dans son entretien avec des journalistes mardi, la ministre de la Santé, Lia Tadesse, a exhorté le grand public à accepter et à poursuivre la vaccination d'AstraZeneca sur la base de la recommandation des institutions internationales. Selon la ministre des institutions internationales, ont émis des recommandations sur AstraZeneca, montrant que le vaccin n'a aucun impact négatif sur la santé. Il a ajouté que l'autorité éthiopienne de contrôle des aliments et des drogues entreprend des évaluations sérieuses pour identifier s'il y a des impacts négatifs d'AstraZeneca. አሁን መስጠት የተጀመረው የክትባት አይነት ከዚህ ቀደም እንደተገለጸው AstraZeneca የተሰኘው ክትባት ነው. Actuellement, les Éthiopiens sont vaccinés contre AstraZeneca. Certains pays suspendent ce vaccin en raison de la suspicion de complications de la coagulation sanguine. Mais sur la base des données récentes dont nous disposons, l'Organisation mondiale de la santé, l'Union européenne et l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé recommandent AstraZeneca. Récemment, plus de 11 millions de personnes en Europe ont pris cette vaccination. L'autorité éthiopienne de contrôle des aliments et des drogues procède également à une évaluation appropriée pour identifier les effets secondaires de cette vaccination.
Dans l'intervalle, l'IA a exhorté le grand public à mettre en œuvre toutes les mesures de précaution approuvées par l'OMS et le ministère de la Santé afin de contenir la propagation du Covid-19. Récemment, le nombre de décès et de patients en soins intensifs dû à la pandémie de Covid-19 a augmenté de temps en temps, a-t-elle souligné. Au cours des 10 derniers jours, plus de 2000 Éthiopiens ont contracté et 149 tués par la pandémie Covid-19. Les patients en soins intensifs ont également dépassé 450. Dans notre récent rapport de presse, le nombre de décès dus à la pandémie est passé à 149. Toutes nos salles de soins intensifs sont occupées pour affecter notre offre de chambres et de ventilateurs. Malgré nos messages répétés de mesures précautions, la réponse du grand public est préoccupation. Le ministre a apprécié le rôle diplomatique du gouvernement pour amener la vaccination d'AstraZeneca en Éthiopie comme l'une des nations prioritaires de 10 pays africains. L'Organisation mondiale de la santé a continué de soutenir l'utilisation du vaccin AstraZeneca COVID-19 malgré la suspension de son utilisation par un certain nombre de pays. L'organisation affirme qu'il n'y a jusqu'à présent eu aucune preuve d'augmentation du taux de cailloux sanguins malgré les millions de doses administrées et que les avantages l'emportent sur les risques allégés. Cependant, le chef de l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il était pratique courante que de tels rapports et allégations fassent l'objet d'une enquête. L'Éthiopie est en train de lutter contre les informations fausses erronées qui circulent sur les réseaux sociaux et des médias occidentaux concernant la situation au Tigray. Malgré les tentatives du gouvernement éthiopien de la diaspora et des diplomates et plusieurs amis d'Éthiopie pour clarifier la situation du rapport sur la plupart des médias de l'Occident reste exagéré et marqué par le TPLF. Discutant avec ETV, le responsable du gouvernement, les politiciens, ont dénoncé le rapport appelant les médias de séparer la vérité de la fausse information propagée par le groupe du TPLF. Les agences de notation internationale ont abaissé les notations de crédit souverain à long terme de l'Éthiopie en devises étrangères et locales, et les agences de notation affirment que le fardeau de la dette du pays a été aggravé par la pandémie. Les économistes, cependant, estiment que les notations des créanciers ne devraient pas être une source de préoccupation. L'Éthiopie a demandé un allègement de la dette dans le cadre du programme du G20 pour les pays pauvres. Pour sa défense, l'Éthiopie dit qu'elle doit réorienter ses ressources vers la vaccination de sa population contre le Covid-19. Le pays de plus de 100 millions d'habitants recevra environ 8 millions de doses dans le cadre du mécanisme de COVAX soutenu par l'Organisation de la Santé mondiale. Cependant, il devra acheter plus de vaccins pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre de ses citoyens. D'autres pays africains comme le Tchad recherchent également des secours. Zamedna Ngatou affirme que les pays africains devraient se concentrer davantage sur la croissance que sur la dette. Le ministère des Finances a annoncé le lancement de Red Fox, une base de données qui renforcera l'économie numérique. Le ministre d'État des Finances, Dr Eyob Takaling, a déclaré que le développement de l'infrastructure numérique aurait un impact sur la santé, l'éducation, l'agriculture et d'autres secteurs. Selon les informations obtenues du ministère des Finances, Red Fox est une base de données établie par la diaspora éthiopienne avec de nombreuses années d'expérience dans le secteur des télécommunications et des technologies de l'information. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'habilitation de l'Éthiopie touche environ 4,2 millions de personnes dans l'état du Tigray. L'Organisation mondiale de la santé affirme qu'il n'y a pas lieu de paniquer à propos du vaccin AstraZeneca.
Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.